plateforme pour permettre aux jeunes Ivoiriens demandeurs d'emploi de s'inscrire en ligne en vue de leur insertion professionnelle. C'est un projet lancé par l'agence Emploi Jeunes. Nous y reviendrons dans ce journal. Et puis, résultats satisfaisants pour Versus Bank, c'est ce qui ressort de la présentation des résultats de fin d'exercice 2015 de cet établissement bancaire. Voici pour le sommaire. Bonsoir à tous et merci de vous informer sur Business 24 Africa. Pour répondre aux besoins de ressources humaines des entreprises publiques et privées de Côte d'Ivoire, l'agence Emploi Jeunes a mis en place un répertoire des compétences jeunes. Cette plateforme vise à permettre aux jeunes Ivoiriens demandeurs d'emploi de s'inscrire en ligne pour leur insertion socio-professionnelle. Le lancement de ce répertoire des compétences jeunes a eu lieu à l'amphithéâtre de l'ENCA en présence de Sidi Tiemoko Touré, ministre de la promotion de la jeunesse, de l'emploi des jeunes et du service civique. Max Soubi. Compétences.emploijeune.ci, c'est à ce site que devront désormais s'habituer tous les jeunes Ivoiriens en quête d'emploi. Ce répertoire des compétences jeunes s'inscrit dans la bonne gouvernance du marché du travail. C'est un dispositif d'accompagnement des programmes déjà actifs en faveur de l'insertion professionnelle des jeunes. Ce sera pour la Côte d'Ivoire un nouvel outil efficient pour l'insertion professionnelle et l'inclusion de la jeunesse dans les instances de prise de décision. En ce qui concerne les investisseurs privés et les organisations internationales, ce sera une solution aux besoins en ressources humaines qualifiées et de qualité en direction des investisseurs et organisations internationales. Pour les acteurs publics et privés nationaux, j'entends entreprises, cabinets de recrutement, jeunes, etc., la réduction des coûts et délais de recrutement, un instrument de renforcement de capacité et de mise à niveau. Une jeunesse responsable et accomplie au plan moral, civique et professionnel, ayant une culture du travail, telle est la vision de l'agence Emploi Jeunes. On a de nombreux jeunes qui ont des profils importants, de haut niveau, mais qui n'ont pas la possibilité de s'exprimer. Et aujourd'hui, nous offrons donc à ces jeunes-là pouvoir donc disposer de cette plateforme, de sorte que le secteur privé et toutes les organisations qui auront accès à ce répertoire-là pourront donc responsabiliser ces jeunes et en faire la promotion. Le répertoire des compétences jeunes ou outils pour l'insertion, une initiative saluée par les jeunes présents à cette cérémonie de lancement. C'est une belle opportunité qui est à saisir et nous leur disons merci pour cette chance qu'ils nous offrent. Chaque jeune, diplômé ou non, doit venir s'inscrire à l'emploi jeune parce qu'ils font d'abord la promotion de la jeunesse et puis aussi, ils luttent contre le chômage. L'ambition du ministre de la promotion de la jeunesse, de l'emploi des jeunes et du service civique à travers l'agence Emploi Jeunes est d'atteindre 600 000 jeunes insérés par ce dispositif à l'horizon 2020, soit un ratio de 120 000 jeunes par an. Résultat plus que satisfaisant pour la Versus Bank, c'est ce qui ressort de la présentation des résultats définitifs de fin d'exercice 2015 de cet établissement bancaire. Après 2011, 2012, 2013 et 2014, 2015 vient consacrer les bonnes performances de Versus Bank. La traditionnelle présentation des résultats de fin d'exercice 2015 de la Versus Bank, la banque au service des PME, a une fois de plus relevé le défi de la performance. 2015, décrétée année de la consécration de Versus Bank, a été jugée année 5 sur 5 par son directeur général Guy Coisan. Le produit net bancaire de Versus Bank a connu une hausse franchissant la barre des 5 milliards pour s'établir à 5 milliards 133 millions contre 1,6 milliard en 2011, soit une hausse de 300%. Le résultat brut d'exploitation, devenu positif en 2014, s'est chiffré à 1 milliard 520 millions, soit le double de celui de 2014. Autre fait à relever, la base clientèle de la banque qui s'est élargie à 7083 clients contre 2200 en 2011. En ce qui concerne les entreprises, ce sont 450 nouvelles PME à avoir été enregistrées de 2014 à 2015. En termes de résultats d'exercice, 2015 se solde par un bénéfice de 1 milliard 454 millions, plus de 6 fois le résultat de 2011. Tous ces chiffres révélés confirment les dires du directeur général de Versus Bank. Comme on vous indiquait tout à l'heure, nous avons réalisé un bénéfice net après impôt de 1 milliard 454 millions, ce qui prouve bien que la banque continue sa progression vers l'avant. Nous avions à maintes reprises, nous avons indiqué
que la banque, du fait d'avoir pris une option sur l'avenir au travers d'un plan stratégique que nous avions à l'époque élaboré, notre plan stratégique 2012-2015, qui a été pour nous une véritable boussole qui nous a permis d'arriver donc au résultat que nous avons atteint. Et nous avons atteint ce résultat, nous l'avons même dépassé, ce plan, alors qu'il y avait comme composante la récapitalisation. En l'absence de récapitalisation, la banque a réussi par elle-même à réaliser ces résultats. Ça prouve bien que, en termes d'exploitation, la banque présente des atouts majeurs, que son exploitation est dynamique et qu'elle a un portefeuille de clientèle qui est très bon. Et pour preuve, le taux de provisionnement qui ne représente même pas 0,5% pour une norme de la profession bancaire de 3%. Au sujet de la privatisation de Versus Bank, Guy Quazon s'est voulu clair et rassurant. Mais la privatisation suit son cours. Je vous avais dit déjà que le propriétaire décide du devenir de son entreprise et la direction générale conduit le développement de la banque. Nous continuons le développement de la banque et le choix de propriétaire, notamment l'État, c'est de privatiser la Versus Bank. Mais comme je vous disais également, on ne privatise pas un établissement qui ne marche pas. On la liquide. Si on la privatise, c'est parce qu'on la considère comme apte à pouvoir attirer un maximum de gens. Je pense que les mois à venir, sinon les semaines à venir, vont vous réserver des surprises exceptionnelles. Versus Bank ne veut pas s'arrêter en si bon chemin. Elle compte multiplier les actions en vue de faire encore plus les années à venir. Nous continuons de privilégier la qualité de notre portefeuille parce que c'est ça qui est le nerf de la guerre. Parce que ça ne sert à rien de faire progresser sensiblement le niveau des engagements si quelques mois après, ces engagements doivent être compromis. Et donc, nous, au niveau de la direction générale de la Versus Bank, nous avons pour mission, à titre personnel, de suivre la qualité du portefeuille. Nous faisons de ça notre cheval de bataille. Dans ses propos, le directeur général de Versus Bank n'a pas manqué de féliciter l'équipe sportive de la banque, lauréat 2015 du championnat des banques, pour leurs bons résultats, ainsi que pour tous les autres trophées rapportés à la banque. Parlons de commerce à présent. La cherté de la vie en Côte d'Ivoire, notamment dans la filière textile. La Fédération nationale des commerçants de Côte d'Ivoire, en abrégé FENACSI, dénonce toutes les pratiques qui concernent la cherté de la vie et qui faussent la libre concurrence. La fêtière des commerçants l'a fait savoir ce jeudi lors d'une conférence de presse. Jérémy Aouré, Lignon Gilbert. Même si elle est d'avis que tout commerçant qui fait prospérer la contrefaçon reste un danger permanent pour l'économie du pays, la Fédération nationale des acteurs du commerce de Côte d'Ivoire, FENACSI, interpelle les pouvoirs publics sur des abus de position de certaines entreprises qui, selon elle, privent les Ivoiriens de librement faire des choix appropriés en matière de textile selon leur bourse. Dans une conférence de presse, le président de la FENACSI n'est pas allé du dos de la cuillère pour pointer du doigt les pratiques d'une entreprise de fabrication de textiles de la place. Pour le cas de nos opérateurs qui importent depuis la Chine et les Ghana voisins, ils respectent toutes ces formalités. Mais aujourd'hui, nous sommes surpris que Inuax, qui est une société de droit ivoirien, revendique tous les dessins, même les dessins qui datent d'il y a 60 ans. Inuax revendique tous ces dessins. Et nous ne savions pas les dessins que Inuax ne revendique pas. Lorsque nous allons en Asie pour faire nos commandes, tous ces dessins que nous importons sont là, sont fabriqués. Au lieu que Inuax attaque les commerçants que nous sommes, pourquoi Inuax n'attaquerait-elle pas les fabricants chinois ou les
qui sont tout près de nous au niveau du Ghana, qui fabriquent les produits. La FENACSI a-t-elle déjà interpellé les autorités compétentes et même celles de l'entreprise mise en cause, qui n'est autre que Uniwax? Nous sommes allés voir le comité national de lutte contre la contrefaçon et nous avons échangé avec les premiers responsables, dont le colonel Bahen, et nous lui avons dit que nous souhaiterons que, comme eux, ils représentent l'État, qu'ils invitent Uniwax, qu'Uniwax soit là et que nous soyons là pour en débattre de cette question de contrefaçon. Jusqu'à ce jour, on ne nous a pas appelés. Et moi, j'ai appelé le responsable de ce comité pour dire que nous attendons toujours. En attendant une solution définitive à ces incompréhensions et autres pratiques, les consommateurs, eux, continuent de broyer du noir. Voilà, poursuivons ce journal avec ces informations en bref et en images. Le groupe financier Bank M Tanzania a finalisé l'acquisition de 51% de la banque kenyane Oriental Bank dans le cadre de sa stratégie quinquennale d'acquisition. L'initiative devrait déboucher sur la constitution d'une nouvelle entité qui sera désignée M Oriental Bank et sera cotée sur les marchés financiers de Tanzanie, Dar es Salaam Stock Exchange et du Kenya, Nairobi Security Exchange. Bank M compte pour sa part poursuivre avec de nouvelles acquisitions, notamment en Tanzanie, en Ouganda, au Rwanda et dans d'autres pays offrant un potentiel intéressant pour ces opérations. Et puis terminons avec cette information. Les fusions-acquisitions déjà conclues qui ont ciblé les entreprises africaines depuis le début de l'année 2016 ont atteint au moins 1,6 milliard de dollars, en baisse de 88,5% comparé à la valeur de celle de la même période en 2015, selon Bloomberg. Avec 605,3 millions de dollars, les services financiers ont dominé l'essentiel des 79 transactions qui ont été effectuées dans ce cadre. Ils sont suivis par le secteur de l'énergie, celui de la grande distribution, puis de la communication. Voilà, c'est ici que nous refermons ce journal. Là, c'était le journal de la rédaction sur Business 24 Africa. Nous sommes la première chaîne de l'économie africaine.